Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à cette présentation de cet ouvrage de Stéphane Lavignotte sur André Trocmé, le théologien, éthicien, philosophe. André Dumas, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, ça commence bien, ça commence très bien. Donc, nous sommes dans la salle André Trocmé à Saint-Gervais, à Genève, une très belle salle, un très beau lieu, mais nous n'allons en effet pas parler principalement ou même marginalement d'André Trocmé, mais d'André Dumas. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Stéphane Lavignotte, ici ce soir. Stéphane Lavignotte est né à Metz. Il a grandi à Poitiers. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, 1990, puis du Centre de formation des journalistes de Paris, 1992. Il a travaillé donc en tant que journaliste, engagé sur des questions sociales, notamment des questions liées aux sans-papiers. Et puis, il a étudié la théologie protestante à l'Institut protestant de théologie de Paris, à Arago, au début des années 2000, à peu près. Sa thèse porte sur André Dumas, décidément. Elle est parue, voilà, en 2019. Voilà la version publiée de cette thèse qui a été dirigée par Olivier Abel. Il a œuvré au sein de l'EPUF, l'Église protestante unie de France, afin que l'EPUF devienne une église inclusive. Il a dirigé la Maison Verte dans le 18e arrondissement à Paris, une maison de quartier et en même temps paroisse protestante. Et puis, il est en poste à la Mission populaire évangélique. Il a rejoint un endroit qui s'appelle la Maison Ouverte en 2019 à Montreuil-sur-Seine, lieu qu'il dirige et où il est pasteur. Il est avec nous ce soir avec son épouse, Véronique Dubarry, qui a travaillé auprès de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris sur des questions liées aux personnes en situation de handicap. Et donc, nous vous accueillons aussi avec plaisir ce soir. Voilà, donc Stéphane va nous présenter l'ouvrage, va nous présenter la figure d'André Dumas, et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'échanger avec lui sur tout ça. Alors, je te donne la parole et je te redis notre joie de t'avoir ici ce soir. Merci. Ben merci. Merci aux personnes qui sont là en présentiel, physiquement, et puis aux personnes qui sont devant leur écran. Merci à celles et ceux qui ont organisé ce moment, que ce soit Jean-Pierre Thévenat, Christophe Chalabé, l'édition Labor et Fides, avec Camille Lécos qui est là-bas. Voilà. Donc j'ai plaisir à présenter ce travail parce que c'est un travail, c'est mon travail de thèse, donc c'est un premier travail, puis après il faut le transformer en livre. Donc en gros c'est 7 ans de travail, tout en étant dans ce que Christophe a dit, c'est-à-dire en travaillant en même temps comme pasteur. Et ce travail, il est lié d'abord à mon histoire personnelle, c'est-à-dire que je suis arrivé dans l'Église protestante unie, l'Église réformée de France à l'époque, par une occupation de sans-papiers, c'est-à-dire des sans-papiers qu'on accompagnait comme militants dans mon quartier. On se sont retrouvés à occuper un temple à Paris et nous on les suivait. Et de fil en aiguille, alors que quand je suis rentré dans le temple, je ne me définissais pas comme croyant, quelques années plus tard, j'étais pasteur. Voilà. Donc comme quoi l'esprit souffle où il veut. Et donc c'est ce mouvement-là. Mais assez rapidement, j'ai un peu deux chocs. Le premier, c'est effectivement de voir cette église engagée dans le monde, sans doute héritière du coup d'André Dumas, qui ne prend pas finalement, sur certaines positions, certains sujets comme la question de l'homosexualité, prend des positions, en tout cas de la Fédération protestante, qui sont des positions de refus. Et pour moi, ça m'interpelle sur deux aspects. C'est que justement, j'avais en mémoire, comme beaucoup de Français, les positions que André Dumas et d'autres avaient accompagnées dans les années 70 pour la contraception, pour la dépénalisation de l'avortement, etc. Donc là, il y a un décalage, en tout cas d'image. Après, décalage sur le fond, c'est un débat, mais en tout cas d'image. Et puis surtout, un décalage qui était que moi, dans mon travail de pasteur, j'accompagne des personnes homosexuelles pour des bénédictions d'union, puisque c'est possible à la mission populaire avant que ça allait été dans l'Église protestante unie.
Et le décalage, c'est d'entendre une réalité qui m'est racontée par les personnes, des gens qui décrivent leur vie de couple, et puis des discours très généraux sur l'homosexualité, très théoriques, et donc un décalage entre les deux. À ce moment-là, je me demande, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir comment, à l'époque d'André Dumas, on faisait de l'éthique, comment on réfléchissait à cette époque-là, puisqu'à cette époque-là, le protestantisme a été entendu dans le débat en France, me donne l'impression de penser réellement les problèmes, et puis justement, n'était pas dans ce que je perçois dans ces années 2000, c'est que les protestants sont piégés entre bénir les évolutions de la société ferait quelque chose, il faudrait forcément courir derrière, ou les maudire. Parce qu'il ne faudrait pas bénir tout le temps, peut-être que pour exister, il faudrait dire c'est pas bien. Et je ne suis pas satisfait de cette situation-là, parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire que bénir ou maudire. Je vais aller voir ce que fait Dumas à cette époque-là. Et ce que je découvre, c'est que Dumas, ni ne bénit, ni ne maudit, il pense. Il réfléchit les situations et il les réfléchit à partir des réalités, ce que je ne trouve pas dans les débats de l'Église à l'époque sur l'homosexualité. Alors, tout ce travail, c'est une manière pour moi non seulement d'aller rechercher une pensée qui a été oubliée, parce que André Dumas était un éthicien qui, comme beaucoup d'éthiciens, intervenait dans l'actualité des débats, mais finalement ramassait rarement sa pensée, ne faisait pas d'ouvrage où il décrivait comment il pensait ou où il n'a pas fait de somme éthique. Et donc mon travail a consisté d'abord à exhumer des textes d'André Dumas, d'essayer d'aller chercher quelle était sa méthode. Alors je dis méthode et pas système, parce qu'il est dans une époque où il y a beaucoup de systèmes théologiques, et lui, il s'inspire de Dietrich Bonhoeffer, j'y reviendrai, dont il dit que Dietrich Bonhoeffer a une méthode. Et donc c'est aller chercher cette méthode, ce que j'ai appelé les gestes d'André Dumas, pour voir comment on pouvait les reprendre aujourd'hui. Et puis se dire, mais moi aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que j'en fais? Donc à partir des gestes d'André Dumas, essayer de proposer une méthode inspirée de la méthode d'André Dumas. C'est un peu ces quelques éléments que je voudrais vous déplier rapidement. Alors, peut-être dire rapidement la biographie d'André Dumas, parce que tout le monde ne le connaît pas. Il naît en 1918, il naît orphelin, c'est-à-dire que au moment où il naît, son père est mort à la guerre de 14-18. Donc il va grandir dans une famille atypique, mais finalement pas si atypique, parce qu'à l'époque, il y a énormément de familles où les hommes sont morts à la guerre et où les enfants ne sont élevés que par des femmes, par exemple. Il va être dans une famille qui est la famille Maury, qui est une famille qui a beaucoup marqué le protestantisme français, un grand-père prof à la faculté de théologie protestante, un cousin, Jacques Maury, qui va être une grande figure du protestantisme, qui va être président de l'Église réformée de France, président de la Fédération protestante, etc. Il se promène entre Paris et Montpellier pour ses études. Il va faire la faculté de théologie de Montpellier qui a été issue de la faculté réformée évangélique, donc plutôt par rapport à Paris, une faculté qui à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, avait une sensibilité plus évangélique. Dans son parcours, très rapidement, il est confronté aux réalités sociales de son temps, politiques et sociales. Peut-être que là, je peux parler de la rencontre avec la pensée de Karl Barth. Son oncle, Pierre Maury, est un des premiers traducteurs de Karl Barth. Donc, les nouvelles de l'Église allemande, l'Église confessante, viennent par les réseaux de la fédération étudiante dans lequel il est. Donc, il rencontre en même temps le Karl Barth qui dit non à une certaine confusion avec le monde, on va dire, du Karl Barth du tout autre. Mais le Karl Barth qui, en même temps, qui est compris par certains comme un Karl Barth qui ne faudrait plus faire de politique, mais il le reçoit dans les mêmes années où Karl Barth s'engage avec, notamment la confession de Barmen, avec des textes comme, je crois que ça s'appelle Existence théologique aujourd'hui, clairement dans l'engagement contre le nazisme. Et donc, il reçoit les deux en même temps. Et puis, il va être
Et je pense que ça, c'est important, que cette réception des deux en même temps, parce qu'une certaine manière, il reçoit le nom et un autre nom dont il dira que c'est aussi un oui au monde. Il sera intéressé, il recevra avec beaucoup d'intérêt l'Humanité de Dieu en 1956, qui est vraiment le oui de Dieu à l'humanité dans la pensée de Karl Barth, qui va avec, pour une dimension importante pour Dumas, la culture, pour lui le cinéma, etc. Pendant la guerre, une autre grande figure qu'il va recevoir à l'époque, mais plus par ses actes de résistance que par sa théologie, c'est Dietrich Bonhoeffer. Dumas s'engage après dans tous les combats de son époque. Il va être étudiant à la fac de théologie dans des camps où les juifs sont internés avec la CIMAD pour faire sortir les juifs des camps. Son deuxième poste, c'est aumônier à Strasbourg des étudiants pendant la guerre d'Algérie, où il va s'engager auprès des étudiants qui refusent la guerre d'Algérie. Tout son entourage, sa femme, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes mères de famille qu'il a croisées comme secrétaire général de la Fédération des étudiants, va créer le mouvement Jeunes Femmes, qui va s'engager pour la contraception, qui va après fonder le mouvement du planning familial, qui va s'engager pour le droit à l'avortement, et Dumas est de tous ces combats. Et donc va construire sa théologie dans cette proximité-là. Donc c'est dans cette histoire-là qu'il va construire la théologie, avec à la fois un bagage théologique et philosophique très solide. Il a aussi une formation d'abord de philosophe, et de Bonhoeffer, sur lequel il va faire en 1968 un des premiers grands livres de vulgarisation, puisque c'est quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que Bonhoeffer, c'est quelqu'un dont la geste de résistance en France est d'abord connue. Ses textes sont traduits globalement à partir des années 60 en France. C'est là qu'il est vraiment reçu, et le texte de Dumas est un texte important. Et c'est assez drôle parce qu'il y a un numéro dont je parle dans le livre, numéro du journal de la Fédération des étudiants, où il y a une série de portraits de théologiens, de la théologie aujourd'hui, et il n'y a que des noms de gens qui sont vivants, et il y en a un qui est mort, mais qui est un théologien d'aujourd'hui, c'est Bonhoeffer. Et ça donne, quand on lit le numéro, c'est vraiment comme si Bonhoeffer était un théologien des années 60. Alors c'est complètement on raconte ce qui se passe dans les années 30, sa pensée, mais c'est reçu vraiment à cette époque-là. Et les deux idées fortes qui vont guider Dumas chez Bonhoeffer, c'est notamment l'idée que, c'en est deux parmi beaucoup d'autres, mais que la foi chrétienne, ça ne se joue pas dans l'évanescent des arrière-mondes et là-haut, ça ne se joue pas dans l'intime personnel, ça se joue au cœur du monde. C'est la première idée qui pour lui est très forte. La deuxième idée, c'est ce que dit le parcours de Bonhoeffer, qu'il faut être, une de ses expressions, qu'il faut être conforme à la réalité. Il va appeler son livre sur Bonhoeffer une théologie de la réalité. Et c'est Bonhoeffer qui, au départ, est vraiment un théologien du sermon sur la montagne, avec une conviction non violente très forte. Et confronté à la réalité, il va s'engager dans la préparation d'un attentat contre Hitler, qui va échouer, il sera arrêté, il sera pendu. Et c'est confronté à la réalité, on ne peut pas rester les bras croisés, enfermé en s'appuyant uniquement sur ses convictions. Il faut prendre ses responsabilités. Et ça, c'est une idée très forte pour Dumas, j'y reviendrai. La dernière idée, sans doute, qui reprend Bonhoeffer, c'est ce qu'il appelle la structure de la vie responsable, qui se structure avec 4 idées. Se tenir pour responsable de nos semblables, nous comporter de manière conforme à la réalité, assumer la faute et la liberté, prendre le risque d'une décision concrète. Donc vous voyez déjà des choses là-dedans qui résonnent avec ce que j'ai dit avant. Je ne vais pas redéployer ces quatre points, puisqu'en plus j'ai fait mon exposé l'autre jour à Lausanne sur ces 4 points. Donc au moins pour le Lausannois qui est par Zoom, il n'aura pas le même exposé, qui se rassure. Voilà. Mais je vais reprendre plutôt les qualificatifs que moi j'ai utilisés sur la théologie de Dumas et pour une théologie aujourd'hui, une éthique aujourd'hui inspirée de Dumas. Et je vais le prendre par la fin par rapport à la description, au déroulement du livre.
le premier qualificatif que j'ai appliqué à la pensée de Dumas, c'est l'idée d'une éthique commune. Alors, une éthique commune, chez Dumas, ça passe par quelque chose qui a beaucoup été retenu de Dumas. Et quand on fait en France quoi que ce soit sur Dumas, on dit « Qu'est-ce que vous connaissez de Dumas ?» Et les gens disent un petit texte, un petit livre qui s'appelle « 100 prières possibles », qui sont des prières écrites dans un style très contemporain. Et ça dit chez Dumas l'idée que l'éthique doit se parler et se débattre avec un vocabulaire qui est commun. Et un vocabulaire qui est commun, ce n'est pas un vocabulaire qui est unique. Quelle différence je fais eh bien, chez Dumas, ce sont des textes, des mots qui peuvent être compris par le théologien qui parle et l'assemblée ou l'interlocuteur, mais ce n'est pas uniquement les seuls mots qu'on aurait en commun. Je vous donne un exemple très concret. Il va, dans le débat sur la contraception, il va beaucoup utiliser le terme de bénédiction. C'est-à-dire, il dit, dans la Bible, la vie est une bénédiction, et donc tout l'enjeu, c'est que ça reste une bénédiction. Je reviendrai sur cette idée-là. Et ce qui est frappant, c'est que ce terme-là, qui au départ, dans ses premières interventions en 69-70 sur l'avortement, c'est déjà présent, mais il va être très secondaire dans son livre de 66, eh bien, il va prendre de la place dans ses interventions publiques parce qu'il s'aperçoit que c'est un mot qui parle et qui permet d'échanger avec les gens et surtout avec une diversité de gens. Il fait des interventions, j'ai dans les archives qui sont à l'Institut protestant de théologie, les 15 cartons qui n'avaient jamais été ouverts, j'ai fait la liste, fait un tableau avec tous les brouillons de toutes ces interventions, il y en a à peu près 500, et sur la contraception, il intervient principalement devant un public non croyant. Et ce terme de bénédiction, mais un certain nombre d'autres, est un terme qui a l'avantage d'être compris par le commun des mortels, c'est une expression courante, c'est une bénédiction, mais qui en même temps permet de dire quelque chose de fort sur de la foi chrétienne, et qui a un avantage, c'est que si on l'utilise ensemble, c'est dans le débat, c'est la possibilité d'avoir un surplus de sens que si on employait un terme qui était un terme, je dirais, technique, ou un terme médiatique, ou un terme, voilà. C'est ce pari qu'il y a aussi du vocabulaire commun qui peut parler plus par son arrière-plan spirituel. Je pourrais revenir sur l'idée d'une éthique commune. Il y a vraiment tout un travail langagier chez Dumas, qui est celui de trouver un langage commun avec les gens avec qui il débat, être capable de parler la langue de l'autre pour pouvoir, de l'intérieur, débattre avec l'autre. L'autre, c'est aussi bien les intellectuels marxistes que les intellectuels catholiques. La deuxième série d'adjectifs, c'est, j'ai dit, une éthique critique, modeste et démocratique. Alors, elle est démocratique parce qu'elle fait le constat, dès les années 60, que les églises ne peuvent plus parler dans l'espace public avec un magistère où elles pourraient dire c'est comme ça et pas autrement. Alors, il y a ce débat-là principalement avec l'Église catholique, qui, sans doute, l'Église réformée l'a déjà compris, mais l'Église catholique, dans ses débats sur la contraception et l'avortement, ne l'a pas compris. Et on pourrait se demander si dans tous les débats récents sur les questions de mariage pour tous, elle l'a toujours compris, elle l'a encore compris. Mais il y a l'idée qu'on doit être forcément, on est dans un espace démocratique, et on ne peut se faire entendre que si on fait, le terme on fait des propositions, que si on est dans quelque chose qui est proposé à la conscience, qui utilise beaucoup le terme de conscience des gens qui écoutent, et apporter quelque chose dont ils vont pouvoir dire eux s'ils le reçoivent ou s'ils ne le reçoivent pas. Et donc ça, c'est vraiment une manière de faire qui est une posture, on va dire, basse dans la façon d'intervenir dans le débat public. C'est ce que j'ai appelé une proposition modeste, c'est-à-dire qui ne veut pas imposer sa vision des choses. Et qui fait confiance justement au fait que dans le débat démocratique, si on est capable d'être crédible, et je dirais comment on peut être aussi crédible, eh bien, on peut être entendu.
Là où il me semble que Dumas, dans cette... l'autre élément, je reviendrai là-dessus, j'ai dit une éthique aussi critique, c'est-à-dire que le statut de la parole théologique chez Dumas, c'est le statut de la théologie comme étant aussi un discours sur un discours, c'est-à-dire être un discours capable d'analyser le discours théologique. Et donc, une grande partie de son travail va être un travail où il va prendre une question, par exemple la question de la vie, la naissance, etc. Il va prendre tous les débats depuis, il va prendre regarder le texte biblique, regarder les débats au Moyen-Âge, aller voir les débats dans la Réforme, les débats chez les catholiques, etc. Et faire une analyse critique de ces éléments-là, une analyse critique, mais une capacité du coup à traduire, non seulement pour les protestants, mais pour le reste de la société, ce que veulent dire toutes ces pensées-là sur ce sujet-là. Et c'est pour ça on va le solliciter chez les francs-maçons, on va le solliciter dans des colloques organisés par des associations médicales, etc., pour être le traducteur des débats théologiques vers un public non théologien. Quelqu'un a dit à sa mort, Gabriel Vahagnan, que quand les protestants voulaient savoir ce qui se passait dans la société, ils demandaient à Dumas. Et quand on voulait savoir ce qui se passait dans le protestantisme ou dans la société, on demandait à Dumas. Il a vraiment ce rôle de passeur. Et à la fin, j'essaie de le qualifier comme intellectuel. Et je montre qu'en prenant la figure de l'intellectuel spécifique chez Foucault, non pas spécifique, intellectuel, non, pas organique, ça c'est chez Gramsci, j'en parle ici, non c'est l'intellectuel spécifique chez Foucault je crois, et qu'il joue un rôle et je parle aussi de l'intellectuel de contrebande, pour reprendre le terme de Desroches sur une religion de contrebande, il joue un rôle de passeur de frontières entre ces différents milieux. Et ça me semble reprendre énormément de pertinence aujourd'hui. Je crois que des sociologues des religions comme Jean-Paul Villem ont bien montré que les religions, en ayant perdu leur position de pouvoir, devenaient moins menaçantes pour les personnes, que l'évolution de la laïcisation, de la sécularisation faisait que les grandes institutions type l'école, les institutions de santé, etc., qui avaient profité d'un transfert de valeur de la religion vers elles, étaient elles-mêmes victimes de la sécularisation et donc n'étaient plus porteuses de messages de vérité. Et qu'à partir de là, les gens étaient d'une certaine manière à la recherche de nouveaux éléments pour penser les questions de sens, et que les religions pouvaient redevenir des ressources, aussi bien pour de la socialité, pour retrouver des lieux de convivialité et des réseaux, mais aussi pour des questions de sens. Et c'est là qu'une éthique démocratique qui se fait propositionnelle peut reprendre une place par rapport à ces personnes qui cherchent justement des ressources. L'autre adjectif que j'ai, les autres adjectifs que j'ai donnés à l'éthique de Dumas, c'est une éthique embarquée, empathique et courageuse. Alors, une éthique embarquée, souvent quand je résume la théologie de Dumas, l'éthique de Dumas, je parle d'une éthique embarquée parce que je pense que c'est le point d'entrée qui dit beaucoup de choses. Après avoir que le livre était fini, imprimé et tout était fini, ça m'arrive à chaque livre. Après, je relis quelque chose, je me dis ah mais non, je devrais tout reprendre depuis le début. Et là, je me suis dit mais quand même, ce qui résume le plus, c'est il a parlé pour Bonhoeffer d'une théologie de la réalité. On aurait dû parler d'une éthique de la réalité. Donc, c'est une éthique embarquée. Alors, elle est embarquée parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle commence par la rencontre de la réalité vécue par les personnes. C'est-à-dire que la contraception, c'est par la rencontre avec les femmes du mouvement Jeunes Femmes. La question de la contraception, c'est en rencontrant les gens de jeunes femmes qui s'engagent au planning familial, donc qui reçoivent des femmes qui veulent avorter,
il va s'engager à un moment, quand la loi ne bouge pas, il décide, avec l'association qu'ils ont créée, l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, comme une partie du protestantisme, de monter des filières d'avortement clandestin qui soient sécurisées du point de vue médical, parce que jusque-là, l'avortement clandestin créait des milliers de femmes, le décès de milliers de femmes et des stérilités pour des dizaines de milliers. Donc, ils vont créer des réseaux d'avortement clandestins, ils vont créer des commissions où ils vont recevoir les femmes pour les orienter et puis pour voir si leur projet d'avortement est recevable. Et très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est ce qu'ils avaient défendu dans leur association, il faudrait créer des cas dans le cas où les femmes pourraient avorter. Il dit, mais au bout de quelques semaines d'émission, ils disent, mais c'est impossible. C'est pas nous qui allons juger des situations que viennent nous porter les femmes. Et donc, ils disent, on arrête les commissions, on doit accompagner les femmes. Et c'est ce qui va donner, et c'est ce terme, cette expérience-là, j'essaie j'en fais l'hypothèse dans le livre, je n'ai pas pu le démontrer complètement, qui va faire le cœur de la loi Veil, qui est que la loi Veil sur l'avortement, c'est l'avortement dans le Veil n'est pas légalisé. Il y a un premier article qui dit l'avortement est clandestin, un deuxième article qui dit sauf dans les cas de. Et les cas de, pendant des années, le débat c'est est-ce que c'est des cas sociaux, médicaux, etc. Donc c'est là-dessus qu'ils se battent. Et puis dans les commissions, ils s'aperçoivent que dans la réalité, en face des gens, ça ne tient pas la route. Et donc la loi Veil dit dans les cas ça m'échappe, dans les cas de détresse, dont la femme est seule juge. Voilà. Et le terme de détresse, il est, si on regarde dans les débats de l'époque, il n'est quasiment pas présent, sauf dans les interventions que font les délégations protestantes devant les députés. Et c'est proposé par un député assez secondaire sur ce débat-là, mais proche du gouvernement, et qui assiste au moment où les protestants... voilà. Donc je fais l'hypothèse que ça vient vraiment de là, mais ça dit vraiment cette idée qu'il faut qu'on doit d'abord construire, on doit d'abord rentrer dans les problèmes par la réalité vécue par les personnes. Ensuite, cet embarquement, le deuxième adjectif, c'est celui d'empathique. Et c'est empathique à deux choses. C'est empathique à les gens rencontrés, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils ressentent les choses, quel est leur ressenti profond, etc. Mais c'est empathique aussi par rapport au débat intellectuel. C'est-à-dire que ce n'est pas une pure éthique inductive, qui pourrait d'ailleurs... voilà, c'est pas une pure éthique inductive, c'est aussi un travail d'aller, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va aller chercher toute la réflexion philosophique et théologique autour de ce sujet-là, dialoguer, il est empathique à la manière d'un Ricoeur avec les auteurs qu'il rencontre, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller les chercher pour dire machin dit n'importe quoi, là c'est complètement dépassé, etc., pour conforter son point de vue, il va au contraire aller jusqu'au bout du raisonnement qu'il rencontre pour essayer de voir comment ce raisonnement met en cause ses propres présupposés, les convictions qu'il peut avoir, etc. Ce qu'il fait avec les textes, il le fait dans le dialogue direct et concret avec ses interlocuteurs catholiques quand il s'agit de contraception ou d'avortement, avec ses interlocuteurs du Parti communiste dans les années 60, et il va être vraiment dans cette conversation. Et puis, c'est dans tout ce chemin-là qu'il va repérer ce qu'il appelle l'importance des conflits moraux. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que ce conflit moral que lui vit sur cette question de l'avortement en y étant confronté directement, comme chrétien, il se dit mais c'est quand même une vie qu'on interrompt, mais le clandestin donne encore plus de morts, mais il faudrait donc cadrer et donner des conditions, mais dans la réalité, les conditions, c'est impossible. Donc on voit qu'on est en permanence dans des conflits moraux, et il constate que les gens, dans ces réalités-là, sont eux-mêmes dans des conflits moraux. Et que donc, il faut partir de ces conflits moraux, qu'on arrive à des situations qui sont que la réalité éthique, c'est pas qu'on pourrait prendre des décisions tranchées, c'est pas quand il y a un dialogue avec l'Église catholique qui dit
D'abord, c'est protéger la vie. Et donc là, c'est tranché, mais ça tranche en faisant tomber un discours sur la complexité de la réalité. Et donc, on est dans une situation où on n'est pas dans du tranché, pas du noir et blanc, mais différents niveaux de gris. C'est là qu'on retrouve le geste qui prend à Bonhoeffer, qui est celle du courage moral. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre une décision et prendre une position dans ces situations. Le dernier adjectif, et puis je terminerai par là avant de dire un mot sur comment ça résonne pour moi dans les débats éthiques, notamment en français, c'est ce que j'appelais une éthique créative. C'est-à-dire que on ne veut pas s'arrêter à ce qui serait une morale pratique, une sagesse pratique, qui serait uniquement une éthique très localisée. C'est à ce moment-là qu'il va aller chercher la Bible. Il a toujours ce geste, c'est que là où beaucoup de théologiens de son temps rentrent dans le sujet par la Bible, on va aller voir, est-ce que la Bible parle de l'avortement, de la contraception il fait ce geste-là et il dit, non, les réalités sont complètement autres à l'époque, les réalités sociales sont autres, le vocabulaire des autres choses. On imagine mal un protestant qui dise, on a mis la Bible de côté au début, on n'en parle plus. En fait, il va la chercher plutôt à la fin, pas mal inspiré là-dedans par ce que l'Église anglicane a fait à l'époque, justement sur la question de la contraception, c'est-à-dire aller voir comment la Bible, en étant un peu moins focalisée sur contraception ou l'avortement, mais par exemple en se disant comment la Bible parle de la vie, comment la Bible parle des couples, de la famille, etc. Aller chercher la Bible comme une capacité à ouvrir notre imagination par rapport au niveau de gris, aux situations très, très contradictoires. Et c'est par exemple comme ça qu'il va aller chercher ce terme de bénédiction, c'est-à-dire qu'il dit, ce qui est frappant, c'est que dans la Bible, la vie est toujours vue comme une bénédiction, mais une bénédiction qui d'ailleurs permet d'avoir la descendance, c'est pas seulement des enfants, c'est pas seulement, même si c'est très important dans le judaïsme, la descendance, mais le fait de créer de la richesse, c'est créer un clan qui a une belle vie, avoir des grands troupeaux, etc. Et ça permet d'ouvrir cet imaginaire. Et là, c'est assez parallèle, je fais une parenthèse, c'est assez parallèle au rôle que fait jouer Ricoeur à l'imagination, où il le met justement en lien avec la question de la sagesse pratique. Alors, je termine en disant que comment aujourd'hui, pour moi, c'est intéressant dans les débats français, ou dans les choses, ça serait intéressant de vous disiez si ça résonne de la même manière dans les débats suisses, c'est que sans doute cette question de l'avortement avait laissé une empreinte forte dans les débats en France, où sortant de l'influence de l'Église catholique, qui était une éthique très normative, le débat sur l'avortement, notamment à gauche, mais pas seulement, dans la droite libérale aussi, avait vraiment donné l'idée qu'il fallait rester dans la réalité. Et donc, que la question, c'est pas tant d'avoir une bonne morale, c'est-à-dire une morale dans laquelle on est bon, on a gardé ses principes, mais qui est mal à la réalité, mais une morale bonne, c'est-à-dire des choses qui sont proposées, qui font du bien aux gens qui le reçoivent et à la société. Et puis en fait, à partir de cette influence-là, elle est très forte avec des gens comme Robert Badinter, ministre de la Justice, avec toute une veine jusqu'au milieu des années 80 dans un certain nombre d'évolutions sur les questions d'homosexualité, sur les questions de contraception, etc. Et puis au milieu des années 80, il va y avoir une commission qui est mise en place par Jacques Chirac, qui veut, prétention républicaine très française, traduire dans le droit les grands principes de la morale, avec un L majuscule et un grand M, qui va faire un texte qui va être la naissance du premier texte, la première loi bioéthique. Et en fait, à partir de là, il y a une espèce de glaciation qui s'installe, où on s'aperçoit que sur toutes les questions notamment d'homosexualité, de couple de même sexe, de PMA, etc.,
les personnes concernées, les couples, les familles qui vivent ça, leur parole n'est plus du tout entendue et tout se passe uniquement sur des grands principes. Une sociologue s'appelle Simone Batz, qui va être membre du Conseil national de bioéthique, dit c'est à croire que les débats français sur la bioéthique et sur la morale sont d'abord dans une préoccupation normative, c'est-à-dire nous avons posé des grands principes, comment faire pour que la réalité ne dérange surtout jamais ces grands principes. Et elle dit il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire avoir un souci éthique, partir, donc elle est sociologue et qui a rencontré beaucoup des familles concernées par les sujets et les comités éthiques, elle dit il faudrait un souci éthique, voir dans la réalité comment se passent les choses, quels sont les conflits moraux qui se posent, quels sont les soucis éthiques qui naissent du réel, et c'est à partir de là qu'il faut qu'on pourrait construire nos lois bioéthiques. Et le constat que moi je fais, et puis je terminerai par ça, c'est que le Conseil national de bioéthique, celui qui est en place là, quand elle a étudié la nouvelle loi bioéthique, a repris ce chemin de repartir de la réalité. Il a reçu beaucoup plus les associations de personnes concernées. Il a fait des assises de la bioéthique, où il a fait des débats dans les différentes régions de France avec plein de gens qui sont venus s'exprimer. Et il a construit ses avis à partir de ce dialogue. Et je pense que dans le débat français, ça a permis les dernières évolutions législatives, que ça reste compliqué, par exemple, sur la question de la fin de vie, où on reste piégé dans une éthique très, très normative, par exemple, en n'essayant pas d'aller voir ce qui se passe en Suisse ou en Belgique. Et que pour la... c'est le même problème pour la question des drogues. Voilà, la France est bloquée sur des choses très normatives. Et là aussi, refusant de voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe, même dans le reste du monde. Et puis que pour le protestantisme et les religions, on a cette caractéristique, c'est qu'on est extrêmement présent dans les réalités sociales. On a un tissu d'associations qui sont à peu près sur toutes les réalités sociales, et qu'on aurait tout intérêt à reconstruire une éthique qui parte de cette expérience-là, que c'est à la manière d'un Dumas, et que c'est ça aussi, dans ce contexte démocratique, qui fait qu'on pourrait à la fois être crédible quand on parle, et puis crédible dans le sens principal aussi d'avoir quelque chose qui peut être entendu parce que ça part de cette réalité, d'un vrai dialogue empathique avec les différentes parties, pour ensuite, ça je ne l'ai pas trop évoqué, mais chez Dumas, l'idée c'est vraiment du coup être plutôt que faire tomber un jugement sur le monde, et je terminerai par cette citation de Dumas, être capable de voir les réalités, et là c'est un geste aussi barthien, dans leur dialectique, dans leurs contradictions, pour proposer des cadres qui permettent Dumas fonctionne toujours avec des couples de mots, et par exemple, il disait la contraception, c'est une chance et c'est un risque. Et qu'est-ce qu'on met en place du point de vue de la société, qu'est-ce qu'on propose pour maximiser les chances et réduire les risques. Et je termine par cette citation de Dumas, qui est en exergue de mon livre. « La foi chrétienne ne vient pas auprès du monde comme viendrait un médecin au chevet d'un malade, qui prononcerait un diagnostic, délivrerait un certain nombre d'ordonnances, ferait quelques visites et constaterait état stationnaire, état chronique, état incurable. La foi chrétienne ne demeure pas à distance médicale, hors de contagion du monde. La foi chrétienne est malade avec le monde, elle est guérie avec le monde. C'est pourquoi je vous invite à chercher le corps à corps dans chacune de nos réflexions. » Voilà. Je vous mets comme ça, voilà. Un grand merci Stéphane pour cette introduction riche à cet ouvrage vraiment intéressant qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir cette figure très très fine, un intellectuel dans toute en souplesse qui refuse les tendances manichéennes, les dualismes. Ça, c'est vraiment l'école de Bonhoeffer, je pense aussi, le refus du dualisme.
et de penser les choses dans leur tension, dans leur richesse.